Comment calculer la distance entre deux axes à partir d'une courroie dont la dimension est connue? En fait, je possède une courroie, j'ai remarqué sur celle-ci l'inscription 140 XL 037 et je possède également des roues dentées indiquées 30 XL. Donc, j'ai tout de suite, en testant la courroie sur les poulies, constaté que celle-ci était compatible. Je désire donc fabriquer mon système, mais pour ça, je dois connaître la distance entre les axes. Les trous qui seront faits permettront à la courroie de tourner de façon précise sans que les dents glissent. Donc, comment vais-je procéder? Premièrement, en allant voir la fiche technique. Je suis présentement sur le site de gates.com et je vais tenter de localiser les informations techniques sur le site à partir du numéro inscrit sur la courroie. J'obtiens un résultat. Donc, on voit ici le numéro inscrit sur la courroie, le nombre de dents au nombre de 70. Donc, on a également 0,2 pouces de pitch. Le pitch, c'est dans le fond la distance qu'on appelle le pas en français entre deux dents. Donc, il s'agit d'une distance de 0,2 pouces. C'est un système impérial. Il existe des courroies en millimètres, d'autres sont en pouces. Alors ici, c'est en pouces. Finalement, on obtient aussi le renseignement de la largeur de la courroie, 0,375 pouces, ce qui signifie, si on fait le calcul rapide, 3 divisé par 8, ça donne le nombre qu'on voit à l'écran. Donc, ce sont des dimensions impériales en fractions. Donc, 3/8 de pouce, c'est la largeur de la courroie. Ça résume les informations de base. Je tente une autre recherche, cette fois-ci sur un site McMaster-Carr, un vendeur de pièces qui vend également des courroies. J'ai tapé le numéro et j'ai obtenu un résultat ici qu'on aperçoit à l'écran, soit le modèle indiqué sur ma courroie. J'apprends également qu'il s'agit d'une courroie de type pouce, donc impérial. Je connais cette fois-ci la largeur et en fractions. Donc, si on divise 3 par 8, on va trouver également la valeur de 0,375. J'obtiens un renseignement supplémentaire, la circonférence, 14 pouces. Toujours le pas, on le voit d'ailleurs très clairement sur le schéma, la distance entre deux dents de 0,2 pouces. Et si on fait le calcul mathématique, on remarquera qu'il existe un nombre de dents ici qui est connu de 70, qui nous est fourni. Si on multiplie par le pas, si on dit 70 dents fois 0,2 pouces par dent, on trouvera la circonférence totale de 14. Donc, 0,2 fois 70 égale 14, le nombre de pouces de circonférence. Alors ici, ça explique pourquoi 140 est inscrit. 140 signifiant 14,0, 14 pouces de type XL, qui signifie une correspondance au pas, 0,37, une correspondance en millième de pouce à la largeur de la courroie. Donc, c'est la nomenclature ici qu'on découvre à travers les différentes données techniques. Examinons ensuite la poulie. Je sais que ma poulie possède 30 dents. Je peux déduire sa circonférence ainsi que son diamètre. Pour ça, je devrais utiliser la relation de circonférence est égale à diamètre multiplié par pi. Puis également pour la circonférence, le tour dans le fond de la poulie, ce qui représente une quantité de 30 dents, je sais que j'ai 0,2 pouces pour une dent. Donc, multiplié par 30 dents, ça me donne un résultat de 6 pouces. 6 pouces, c'est la valeur de C. Alors, ici, mon diamètre, quel sera-t-il? Le diamètre, si je transforme ma formule, j'amène pi en dessous ici, je peux donc dire que mon diamètre D est égal à 6 pouces sur pi. Comme ça, j'évite ainsi de mettre une valeur à pi et je conserve la qualité de mon résultat.
Précision sur les données. Je possède maintenant toutes les informations requises pour résoudre mon problème. J'ai 30 dents sur 2 poulies, donc chacune d'entre elles a une circonférence de 6 pouces. Cependant, la courroie, lorsque je l'examine, je me rends bien compte que la courroie ne touche pas entièrement à les poulies. Je peux affirmer qu'il y a une tangente ici, là. C'est le moment où la courroie cesse d'être en contact avec la poulie. Ne vous fiez pas aux dents, mais imaginez un cercle parfait, bien droit, un trait, et vous constaterez que c'est ici le point où la courroie cesse d'être en contact, exactement à l'endroit où l'axe se situe. Donc, si une circonférence est de 6 pouces, je peux conclure qu'ici, il y a 3 pouces de courroie en contact avec la poulie, puis également à l'autre bout, il y a 3 pouces. Donc, 3 pouces ici, 3 pouces là. Ma courroie fait 14 pouces. Donc, 3, 6, il me manque 8 pouces. Il y reste donc, dans ces deux sections-ci, celle qui est en haut et celle qui est en bas, il y a 8 pouces. On comprend ici que les deux sections ont la même longueur. On peut facilement conclure qu'ici, il y a 4 pouces de courroie. Puis en dessous, il y a 4 pouces également. Donc, si on résume, on fait le total 4, 8, 11, 14. J'arrive donc à ma longueur de 14 pouces de ma courroie. C'est comme ça qu'on a réussi à trouver la distance entre les axes. Donc, c'est la solution. Arrive maintenant le moment de transférer ces informations dans le logiciel de conception assisté par ordinateur. Je dois donc transposer les données sur mon esquisse. Alors ici, j'ai ramené mon information 6 pouces divisé par pi, soit le diamètre. On voit c'est la cote de diamètre pour l'arc de cercle adéquat. J'en ai fait autant de l'autre côté. Pouces, par pi. Puis finalement, j'ai mis la valeur exacte de 4 pouces, tout en précisant les unités, PO ou IN, dans le logiciel afin d'avoir les valeurs. Ma géométrie est complète. Il reste maintenant à faire la preuve. Pour ça, je retourne à mon réseau. Le réseau, c'est une fonction du logiciel qui me permet de multiplier plusieurs fois le cercle ici, qui se trouve à être bien au centre de la ligne là, qui représente la géométrie. Et je l'ai multiplié donc 70 fois. Ça fait exactement le tour de la courroie, des 14 pouces de courroie que je possède. Ensuite, à l'aide de l'inspecteur, je compte la quantité de 5 dents, parce que je sais que c'est 5 dents par pouce, 0,2 étant la distance entre un pas. Donc, pour avoir une valeur exacte, j'en ai multiplié 5 pour arriver au nombre exact de 1. Puis, je suis allé inspecter. Puis, j'ai ma preuve ici, j'ai bien exactement 1 pouce entre 5 dents de courroie. Ça m'assure, dans mon logiciel de dessin, que ma conception est réussie. Problème 1. On désire distancer les roues grises de 5,5 pouces. On doit donc trouver une courroie plus longue à partir des informations du fabricant et commander celle-ci à partir du numéro de modèle. La courroie devra posséder une largeur de 0,5 pouces. Quel modèle devrions-nous commander? Je vous invite à réutiliser la présentation en suivant les étapes. Vous devriez trouver le bon modèle. Si vous avez des difficultés, j'ai préparé pour vous une vidéo qui vous donnera tous les indices pour arriver à la bonne réponse. Problème 2. Les poulies XL ne sont pas disponibles. On doit donc résoudre la situation avec des courroies de type HTD 5e, ayant des dimensions similaires afin d'obtenir une solution équivalente. Et je vous rappelle, 1 pouce, c'est 25,4 mm. Nous avions initialement une distance de 4 pouces. Donc, en faisant la multiplication, ou un produit croisé plutôt, on trouve facilement la réponse attendue, soit de, on va le calculer tout de suite, 100 mm. Donc, disons 4 pouces. Donc, ici, 4 fois 25. On va arrondir parce qu'on n'a pas des valeurs, évidemment,
infini, on dira 100 mm. Alors ici, partons du principe qu'on veut 100 mm. Quelle sera la valeur de la courroie? Alors, c'est le défi que je vous pose. Vous devez trouver la courroie HTD 5M à partir du fabricant. Vous avez le lien dans la présentation. Vous pouvez retourner aussi sur le site McMaster qui fournit exactement les mêmes informations, voire mieux. Et je vous laisse le soin de trouver la circonférence des poulies. N'oubliez pas, 5M, ça veut dire quelque chose de nouveau et ça aura un effet sur le diamètre de votre poulie également. Bon défi! Et si vous avez une difficulté, on va regarder ensemble toutes les étapes que ça implique dans la prochaine vidéo.